26 18 72 01 10 25 09. Et avec lui, on met un point final à cette rubrique réservée aux invités de la direction commerciale et marketing. Merci, bonne journée À vous, merci aussi. Serge Dacoury, bonjour. Quand il est Bonjour. installé sur notre plateau, on comprend tout de suite que les pages de la rubrique sport s'ouvrent maintenant. Et avec lui, parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde, Brésil 2014. Effectivement, je suis sur ce plateau pour parler du comeback des éléphants de Côte d'Ivoire après le désastre de la CAN 2013. La Côte d'Ivoire recommence la compétition. Et donc, samedi, le stade Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre de cette confrontation. Éléphants de Côte d'Ivoire, Scorpions de Gambie. Victoire des éléphants 3-0. 3 buts qui ont été marqués en seconde période avec une première mi-temps assez insipide où nous n'avons pas vu une équipe assez entreprenante des éléphants. Mais en deuxième mi-temps, ils ont mis le bouton sur l'accélérateur et grâce aux accélérations meurtrières de Gervinho, comme on le connaît dans ces slaloms, penalty, premier but transformé par Boni Wilfried, l'attaquant de Vitesse Arnhem. Deuxième action, encore un ballon de toute beauté, d'une précision, je dirais, chirurgicale, de Tioté pour Yaya Touré. Le joueur de Manchester City transforme de la tête. Et troisième but, c'est encore Gervinho dans un slalom. Il prend rendez-vous avec 4 défenseurs. Un caviar pour Kalou Salomon, 3-0. Disons qu'en première mi-temps, l'équipe était pas celle qu'on a vue en seconde. Une première mi-temps, si on voulait la noter 5 sur 10, mais en deuxième mi-temps, les éléphants se sont révoltés face à une équipe un peu naïve, inexpérimentée des Gambiens, entraînée par un coach italien, Luciano Mantini. Et nous avons vu, vous voyez un peu les actions. Ce qu'on peut noter, voilà Tioté. Lamouchi a joué dans un 4-3-3 avec 2 récupérateurs que sont Tioté et un néo-éléphant qui s'appelle Sérédier, qui joue à Genève. Voilà le pénalty, l'accélération de Gervinho, Boni Wilfried, plat du pied, contre-pied parfait. Il marque le gardien, Alan Christopher de Gambie. C'était le premier but. La deuxième action, vous l'avez vu, c'est un ballon de Tioté. Deuxième poteau, Yaya Touré en embuscade qui frappe de la tête. C'est beau, tant dans la conception que dans la réalisation. Super. Super. C'était en deuxième mi-temps le deuxième but. Le troisième, c'est encore le gunner d'Arsenal, Gervinho, qui prend rendez-vous, qui va dans un slalom. Gervinho, depuis Oui, un moment. bien entendu, mais vous savez, avec son équipe d'Arsenal, il ne joue pas très souvent. Et on profite donc de la fraîcheur de Gervinho qui revient après blessure. Donc disons que la Côte d'Ivoire réussit pour ses éliminatoires et reste premier de la poule avec 3 victoires et 1 nul, ça fait 10 points. Notre adversaire dans la poule qui pourrait être un peu la difficulté, c'est le Maroc. Malheureusement pour le Maroc, à Dar es Salaam hier, les Lions de l'Atlas sont tombés. 3 buts à 1 face à des Tanzaniens. 2 buts de Nguema Samata, doublé, et un but de Thomas Lumingu. Donc le Maroc est visiblement à 2 doigts de l'élimination, car vous voyez, après 4 matchs, la Côte d'Ivoire a 10 points. Deuxième, la Tanzanie avec 6 points. Troisième, le Maroc avec 2 points. Et hier, quatrième, la Gambie avec 1 point. À l'allure où vont les choses, il restera 2 matchs. La Côte d'Ivoire recevra le Maroc, puisque nous avons fait 2-2 à Casablanca. Et le Maroc va pouvoir aussi se déplacer. Donc, quand on regarde les calculs, visiblement, Rachid Taoussi et ses poulains du Maroc sont quelque peu à 2 doigts de l'élimination. C'est la grosse surprise. Disons, contrat rempli pour la Côte d'Ivoire, mais il y a eu d'autres affiches en Afrique pour ces éliminatoires. Un certain Cameroun-Togo, au stade international de Yaoundé, Samuel Eto'o, tel un capitaine, marque 2 buts. Un sur penalty et un en phase de jeu. Comme quoi, il se disait menacé de mort par certains membres de la fédération, mais Samuel Eto'o aime très bien son pays. Il a fait tomber les éperviers du Togo, Sa Adebayor et Agassa Koussi qui n'ont pas répondu à l'appel. Il y a aussi d'autres informations. Allons-y. C'est un bonheur de vous entendre. On va parler aussi du Nigeria. Le Nigeria qui s'est fait peur à domicile. Oui, le champion d'Afrique a eu le tournis face à une sympathique équipe de Kenya. Le Nigeria était mené 1-0 et aux encablures de la fin du match, le Nigeria a égalisé à 90+3 par Obwa Mani. Le Nigeria s'est fait peur. Mais il y a une confirmation, c'est les étalons du Burkina Faso. Les étalons ont étrié 4-0 l'équipe du Niger avec un super Jonathan Pitrepa. Wow. Comme quoi, le Burkina Faso confirme bien entendu sa bonne santé de vice-champion d'Afrique. Et 4-0 à Ouaga, c'était la fête. Et le Burkina est vraiment
au niveau du football africain sur une pente ascendante. Bravo au Burkinabé et c'est de bon augure pour la suite. On espère quand même avoir 3 ou 4 représentants de l'Afrique de l'Ouest à cette Coupe du Monde. Rappelons que c'est 53 pays africains qui vont compétir pour 5 places qualificatives pour Brésil 2014. Tout le monde a bien envie d'aller jouer à la Coupe du Monde au Brésil, grand pays de football. Mais pour cela, il faudra passer par ces qualifs. Et la Côte d'Ivoire, pour l'instant, est très bien partie pour se qualifier. De nouveaux joueurs ont apparu. On peut noter avec satisfaction l'entrée de Sérédier. Il y a aussi Angouabou qui a joué latéral, le joueur de Valenciennes. On peut parler d'Ismaël Traoré, Sio Giovanni qui est venu, qui n'a pas joué. Mais on peut quand même dire à Sabri, merci. Le public n'a pas répondu assez présent quand même. Ça, c'est peut-être la petite fausse note, car encore amer avec le souvenir de la CAN. Mais je dis, voilà, la hiérarchie a été respectée, car visiblement, cette équipe de Gambie est quelque peu naïve et inexpérimentée. Et donc, on a profité de cette situation, car en première mi-temps, tout était bloqué. Merci beaucoup Serge Dacoury. Je vais demander à Orokia Sissoko de revenir parce qu'on va présenter en intégralité, amis téléspectateurs, ce reportage. Non, ne vous inquiétez pas Serge, pour vous faire plaisir et pour vous dire au revoir, on va proposer en intégralité ce reportage. Est-ce qu'on aura rendez-vous la semaine prochaine? On aura rendez-vous, mais n'oublions pas que sur le plan international, il y a la France qui joue contre la Roja espagnole demain. C'est un grand match au Stade de France. L'Espagne, champion du monde et champion d'Europe, en difficulté, dans la même poule que la France. La France est première avec 10 points. L'Espagne est obligée de l'emporter demain, car elle a été tenue en échec samedi dernier au stade de Riron, 1 but partout, par un petit pays, la Finlande. Et donc, obligation à Xavi Hernandez et tout le Bataclan espagnol de gagner le match demain avec Didier Deschamps aux commandes comme coach. Rendez-vous pour tous ceux qui aiment le football international sur les chaînes pour voir ce grand match à Saint-Denis en France. Merci Serge Dacoury. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour l'actualité sportive dans notre pays et dans le monde entier. Amis téléspectateurs, pour dire au revoir à Serge Dacoury, enfin avec ses notes d'humour et ses commentaires, tout ça, voici des images de la Côte d'Ivoire face à la Gambie, 3-0. À bientôt. Côte d'Ivoire-Gambie, ce match compte pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. Tout s'est joué en deuxième mi-temps. D'abord, ce penalty obtenu par Yao Kwasi Gervais. Bonnie Wilfried ne tremble pas, il réussit un contre parfait. Le deuxième but lui est de toute beauté, la passe intelligente de Tiotéchek et la réception intelligente de la tête de Yaya Touré. Le portier gambien est impuissant. La Côte d'Ivoire prend de l'avance. On retrouve le même Yao Kwasi Gervais qui passe cette fois en revue la défense gambienne. C'est un patron. Il offre le 3e but à Salomon Kalou. 3 matchs joués, 2 victoires, 1 nul. Pour le moment, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. C'est pour cela qu'on ne pardonne rien à ces garçons. Amis téléspectateurs, nous avons